Le processus Mbappé est en cours. On est à la phase 4. Et dans les commentaires, Kylian il a commenté: vas-y wesh, bonne chance. Bonne chance, hein. Moi je le vois comme bonne chance. Mais la question c'est, qui sera le prochain des 12 travaux de l'OTAN? C'est lui qui dirige, il est dans les hautes loges, on le sait. Il a sévi une fois. Donc la question que je me pose maintenant c'est, qu'il est capable d'aller à ce point-là? 2024, Vinicius tel un héros parmi les supporters du Real Madrid. Tous les supporters du Real Madrid, l'Adoubé, le futur Ballon d'Or, on voyait que ça. À cette époque-là, inimaginable qu'ils partent et qu'ils se fassent siffler. Pourtant, malheureusement, Vinicius s'est fait siffler chez lui à Bernabeu. C'est plus le même. Il s'en va dès qu'il sort. Il joue plus du tout de la même façon. Peut-être que c'est le suivant. Et là, on va rentrer dans la phase 5. Qu'est-ce que la phase 5? C'est très simple. Je tèche ce qui me dérange. Je ramène mes potes. Il ramène des copains, lui, footballeurs. Il ramène des directeurs sportifs. Il ramène des gens qu'il connaît. Tout ça pourquoi? Pour qu'il joue toujours en numéro 9, c'est pas son poste, ça sera jamais un 9. Verratti, ce qu'il avait dit, prends la profondeur. Ne demande pas le ballon dans les pieds. Demi-finale, Ligue des Champions contre Manchester City en 2021. C'est pas son poste de 1, c'est pas là où il est le plus fort. En numéro 9, il y aura pas de souci, ça sera quand même avec Paris, hein. Il va prendre tous les buts de l'équipe, mais à la fin de la saison, il y aura quoi? Kylian, t'es trop fort au foot, mais s'il te plaît, redeviens celui que t'étais avant. T'es un ailier, tu prends la profondeur, t'es rapide, tu dribbles. T'es percutant. Des actions au Real où ça part en contre, tu prends pas la profondeur. Tu préfères demander le ballon dans les pieds pour dégager. C'est pas ton rôle. Porter un madrilène. Bon courage. En fait, quand est-ce qu'on va décider d'en parler? Les joueurs du Real, regardez comment ils agressent les arbitres, s'il vous plaît. Tu peux contester une décision, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, ce n'est que le capitaine qui a le droit. Ce mec-là, est-ce qu'il a un brassard? Ils sont 3 autour de l'arbitre. Et l'arbitre n'a même pas le droit de mettre un carton rouge pour contestation. Nous, ici, on a vu les joueurs du Barça, les joueurs des équipes ici, là. Juste pour avoir fait un geste, Antifric a pris 2 matchs de suspension avec un carton rouge. Des fois, des défenseurs qui font juste un geste de la tête comme ça, ils prennent un carton rouge. Mais ces joueurs en blanc, là, ils sont arbitrés différemment parce que les arbitres ont peur. Ils mettent de la pression aux arbitres. Non, franchement, à un moment donné, il faut qu'on lance le mouvement Free Referees. Ça veut dire libérer les arbitres. Parce que Madrid, ils sont pas arbitrés avec les mêmes règles. Regardez les gars, regardez la photo. Regardez la photo. Comment tu peux venir parler à un arbitre comme ça? Et je vous jure que l'action, l'arbitre a raison, hein. Franchement, non, c'est trop. Mais chef, moi je comprends pas. Normalement au Real Madrid, et je veux bien comprendre, les joueurs ils sont obsédés par leur petit ami, voilà. Si c'est pas Jude, c'est Vini, tu connais, il y a forcément des raisons. Après c'est sûr, c'est souvent les Brésiliens, tout ce qui parle de femmes, voilà, ça ils aiment. Carrément, voilà, en parlant du loup, Rodrigo aussi, obsédé par sa copine. Pardon, j'avais oublié qu'elle l'a quitté. Du coup je disais, qu'est-ce que tu veux dire par là, Xavi? Comment ça t'es obsédé par Rodrigo? Ne jugerai en aucun cas le fait que je sois obsédé par un homme. Mais Rodrigo, qu'est-ce qu'elle va penser ta femme? Tes enfants? Xavi, qu'est-ce qui va pas chez toi? Et puis tellement obsédé que t'es parti date au tacos avec lui? Mais reste concentré mon garçon. Moi je t'ai déjà parlé, hein. Si t'es pas capable d'assumer cette demoiselle, je peux m'en occuper. Qu'est-ce que t'es en train de nous faire là? Tu perds trop la tête en ce moment. Déjà en conférence de presse tu te trompes de match. Excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Chaque match t'es en danger, Papignala il veut te virer. Et tu commences à avouer tes sentiments? Un réveillon de Noël parce qu'il a marqué 2 buts en 1 an. Comme grâce à son but contre Alaves t'as pas été licencié, tu lui as promis des services un peu extra. Et que quoi, il a mis un presque but. Un joli enchaînement qui a fini hors cadré du coup. Mais Xabi, faut nous dire, c'est quand il s'est énervé contre l'arbitre, t'as kiffé? Ou bien c'est quand il y a 3-4 mois tu l'as sorti et qu'il a boudé sur le banc? T'aimes bien les hommes virils, c'est ça? Maintenant ça y est, tu veux que tous les ballons passent par lui? Ah oui, pardon, je vous ai pas dit. Après leur date là, comme par hasard, après la news du obsédé par Rodrigo, Rodrigo se sent de nouveau important. La confiance a été débloquée pour la meilleure version de Rodrigo. Commence à comprendre pourquoi Rodrigo est pourri gâté. Pourquoi il avait refusé de jouer à droite, personne lui a rien dit. Donc maintenant on le met où il veut. Pourquoi tout le monde l'idolâtre pour 2 buts en 1 an. Mais Xabi, sache un truc, hein. Tu peux être obsédé par Rodrigo, mais Rodrigo, c'est pas les gens comme toi qui l'aiment. Voilà, lui il aime les femmes. C'est vrai que j'ai peut-être fait un after l'été dernier à Marbella avec sa go là qui tentait de gérer. Vu que le lendemain il a récupéré. Forcément que je suis allé balancer en DM à sa meuf. Et du coup bah il s'est fait larguer. Mais c'est pas une raison, hein. Ça serait bête que je m'en occupe. En fait, Florentino Pérez, il se plaint de quoi? Il nous prouve encore une fois qu'il n'est plus lucide. Mais dans ce cas, mon gars, démissionne, laisse le poste à quelqu'un de plus lucide. Parce que dites-vous que lors du match face à Séville, vous vous rappelez bien, Xabi Alonso vers la 86e, 82e, il sort Vinicius Junior. Et en fait, il y a une caméra qui a réussi à capter les paroles de Florentino Pérez à la sortie de Vinicius. Et t'as Florentino Pérez qui dit clairement pourquoi il le sort. Mais bien sûr qu'il va le sortir. En fait, là, il vient de nous prouver à quel point il est beaucoup trop impliqué dans les décisions de l'entraîneur. Parce que comment ça, pourquoi il le sort? C'est toi qui as créé ce problème-là. Tu n'as pas voulu être honnête envers Vinicius. T'as voulu ramener Kylian Mbappé dans une même équipe que Vinicius. Tu n'as pas voulu choisir c'était qui ton capitaine, le capitaine de ton bateau. Et maintenant tu te plains qu'on le sorte.
En fait, tu ne veux pas qu'on sorte Vinicius, tu ne veux pas qu'on sorte Kylian Mbappé, tu ne veux pas qu'on sorte Rodrigo, tu ne veux pas qu'on sorte Bellingham. Bon, les autres joueurs là, ils vont jouer comment? Et en fait, j'ai compris, si les petits du centre de formation ne jouent pas, en fait, c'est à cause de toi. Parce que vu à quel point tu veux décider qui doit sortir, qui ne veut pas sortir, finalement, à quel moment les autres joueurs sur le banc auront du temps de jeu? À quel moment les jeunes vont pouvoir avoir du temps de jeu? Non, mon gars, tu n'es plus lucide. Je ne sais pas si c'est à cause de l'âge. Peut-être que là, tu n'as plus toute ta tête. Faut nous dire ou faut laisser ta place. Parce que normalement, à cet âge-là, toute personne normale est en maison de retraite. Mais mon gars, tu vas pas nous la faire à nous. Eh, il est drôle, Florentino. Vraiment, il dit normal. Pourquoi il le sort? Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. En fait, c'est ces médias qui font la propagande de Mbappé qui créent de la hate autour de lui. Je vous jure qu'en fait, ils sont trop malsains. Parce que quand tu te lèves le matin et tu vois Kylian Mbappé bien parti pour détrôner Cristiano Ronaldo au Real Madrid, vu son âge, s'il ne se blesse pas comme Cristiano, il va laisser une empreinte plus importante. Mbappé a plus de mérite que Ronaldo parce que l'équipe tourne moins bien. L'ancienne gloire du Real Madrid, Rafael Martinez Vasquez, est davantage impressionné par Mbappé que Cristiano. Au sein du Real Madrid, on considère Mbappé comme plus rassembleur et moins arrogant, capricieux et tyrannique que Ronaldo. CR7 pouvait parfois intimider ses partenaires. Et vous avez vu, quand je vois ça, je me dis en fait, il y a une volonté de nuire à Mbappé. Parce que je vous jure, hein, quand tu prends un joueur comme Mbappé et que tu le compares à Ronaldo, tu décrédibilises Ronaldo pour mettre Mbappé en valeur, en fait, tu sais très bien ce que tu vas créer. Et je vous jure qu'en fait, ces médias-là, ils aiment pas Kylian Mbappé. Et c'est là que je me suis rendu compte que moi, je suis tombé dans un piège. En vrai, devrait entendre tous sur Kylian. Bien sûr, il a ses défauts, il apporte son autre problème, etc. Il n'y a pas de souci. Mais lui, il a jamais rien dit, il a jamais parlé. Mais t'as vu les médias qui parlent à sa place, c'est eux qui créent de la haine envers ce joueur, or que lui, il a rien dit. Et tous les Madrilènes qui sont d'accord avec ce genre de poste, etc. là, venez pas vous offusquer quand les supporters du Barça disent que Messi est meilleur que Cristiano Ronaldo. Hein. Parce que si t'es capable, en tant que fan de Ronaldo, de mettre les deux là dans la même phrase, ou de les comparer, ou de mettre lui en valeur pour décrédibiliser lui, frérot, ne parle pas avec Messi. Si t'es capable de mettre Mbappé et Ronaldo dans la même phrase, ne sois pas choqué si les Barcelonais disent, bah en fait, Messi parle vraiment pas avec Cristiano. Les Barcelonais, ils kiffent Lamine Yamal, mais très peu sont ceux qui commencent à faire des comparaisons pour dire que Lamine Yamal sera au niveau ou sera meilleur que Messi. Je vous jure, les gars, à chaque fois que je vois les Barcelonais parler de Lamine Yamal, quand ils parlent de Messi, ils espèrent qu'il fasse la moitié, voire le quart de ce que Messi a fait. Et c'est là où tu vois que eux, en fait, ils sont vraiment fans de Messi, et pour eux, Messi, il a à part. Et quand tu vois ce genre de choses, que Mbappé a plus de mérite que Ronaldo, je sais même pas c'est qui ce mec-là, je vais même pas le connaître, et que tu vois, il y a certains Madrilènes qui sont en accord avec ça, je me dis en fait, ouais, on s'est trompé en fait, j'ai capté. On trie tous ensemble l'effectif du Real Madrid, qui doit rester, qui doit partir, on regarde ça. On a déjà fait le poste de gardien de but et les défenseurs, là on passe au milieu de terrain les gars et il y a beaucoup de choses à dire. On commence les gars par le poste de défenseur, de milieu de terrain défensif, excusez-moi. On a Aurélien Tchouaméni et Camavinga, les deux qui peuvent jouer à ce poste. J'inclurai même Valverde, mais on va rester sur les deux pour le moment. Pour moi, les deux là, c'est vraiment très utile parce que Tchouaméni, pour moi, est excellent à ce poste. Il nous les a prouvé en 2025, même si en 2024, il n'a pas toujours été top, notamment au début de saison. Là, les gars, depuis 2025, il n'y a rien à dire. C'est un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Défensivement, il est top. Il redescend entre les défenseurs centraux. Il est assez versatile. Mais bon, qualité balle au pied, c'est sûr, les gars, on ne s'attend pas à un Modric et un Toni Kroos. Mais dans son domaine de jeu, il est très bon. On passe à Camavinga. Camavinga, lui, les gars, je suis un petit peu déçu. Parce que Camavinga, il est très jeune, il a 22 ans, il a une marge de progression de fou malade. Il est déjà très fort. Mais le problème, les gars, c'est les blessures. Camavinga, ça fait 1 an qu'il n'est pas régulier à cause des blessures, qu'il n'arrive pas à s'imposer, que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France. Il est rongé par ce problème. Et pour moi, au Real Madrid, tu ne peux pas t'imposer en étant autant blessé. Après, on va aller très vite. On a Bellingham et Ceballos. Ceballos, je l'élimine de l'équation. Ceballos, les gars, pour moi, n'a pas le niveau Real Madrid, n'a pas la régularité Real Madrid. Même s'il est capable sur un ou deux matchs de quelques exploits, c'est pas régulier sur une saison. Pour moi, il doit partir. Bellingham, joueur exceptionnel qui est arrivé à la première saison au Real Madrid, qui a été absolument exceptionnel. Mais si on dit la vérité, depuis son retour cette saison, donc si on juge uniquement depuis le mois de septembre, depuis qu'il est revenu de sa blessure à l'épaule, Bellingham, c'est pas régulier. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des matchs qui passent totalement à travers, il y a des matchs, il est bon. Donc moi, j'en attends plus de lui. J'attends peut-être un petit peu aussi qu'il redescende plus sur le terrain, qu'il arrête de se prendre pour un offensif. Maintenant qu'il y a Mbappé, Vinicius, Rodrigo, il doit jouer bien plus bas. Et j'attends surtout de lui qu'il fasse le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Pour moi, c'est lui qui doit faire ça, mais j'attends qu'il le fasse. Ensuite, on a Arda Güler et Valverde. On commence par Güler. Güler qui, pour moi, est un petit peu une satisfaction parce qu'il ne jouait jamais sous Carlo Ancelotti. Et maintenant qu'il a du temps de jeu, on a pu voir son potentiel, on a pu voir jusqu'où il allait. Et on se dit qu'à 20 ans, il n'a peut-être pas le niveau
pour porter le milieu du Real Madrid à lui tout seul. Il lui faut de l'expérience. C'est un joueur de rotation, c'est pas un titulaire. Faut se mettre les choses au clair, les gars. Arda Güler n'est pas un titulaire, on le voit. Souvent, il disparaît dans les matchs. Physiquement, il n'est pas encore assez solide pour parler avec d'autres milieux de terrain, pour se confronter physiquement. Il doit être souvent offensif. Et au Real Madrid, offensivement, il y a des bouchons, donc il entre dans la rotation. Et Valverde, ça va peut-être vous paraître sévère, mais Valverde, pour moi, il fait un mauvais début de saison. Au milieu de terrain avec le Real Madrid, il apporte pas grand-chose, si ce n'est rien. Son meilleur poste depuis le début de saison, les gars, c'est arrière droit. Pour remplacer Carvajal et Trent Alexander-Arnold, c'est là qu'il a été le meilleur depuis le début de saison. Au milieu de terrain, les gars, Valverde, cette saison n'apporte absolument rien. C'est plus le Valverde des saisons précédentes qui donne son cœur, qui donne son âme et tout. Là, pour moi, vraiment, j'ai du mal à le reconnaître. Et ben, pour moi, Valverde, les gars, au milieu de terrain, il apporte rien cette saison. Je suis honnête, voilà. Restez branchés, on va passer aux attaquants très bientôt. Après le prêt d'Hendrick, les amis, il semblerait que Maturbinho soit le prochain. Voilà, comme il est dit ici, le Real Madrid envisage un prêt de Franco Mastantuono en janvier. Le joueur pourrait partir pour obtenir plus de temps de jeu et viser une place avec l'Argentine pour la Coupe du Monde. Voilà, en gros, tous les jeunes joueurs du Real Madrid qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, ils veulent tous fuir le Real Madrid pour aller espérer gratter une place à la Coupe du Monde et je les comprends totalement. Après, en ce qui concerne Franco Mastantuono, je suis pas très sûr que ça va se faire. Parce que là, s'il part après le départ d'Hendrick, on aura qui comme remplaçant offensif? Presque personne. Rodrigo, Vinicius et Kylian Mbappé sont titulaires. Au banc, on aura qui? Gonzalo Garcia, Brahim Diaz est à la canne. Et c'est tout. Sans oublier qu'au Real Madrid, on se blesse comme on respire. Donc ça, c'est un gros risque de le laisser partir. Même si oui, moi, j'aurais préféré garder Hendrick et lui l'envoyer en prêt. Mais le Real Madrid en a décidé autrement. C'est pas grave. C'est juste pour 6 mois. Il n'y a pas de souci. En parlant de départ, les amis, là, nous allons parler du potentiel départ de notre cher Dani Carvajal. Comme vous le savez, les amis, Dani Carvajal commence à se faire vieux. C'est carrément le dernier de sa génération au Real Madrid. Comme il a dit ici, les amis, Dani Carvajal se rapproche d'un départ du Real Madrid. Le défenseur espagnol sait que son histoire au club touche à sa fin. Sa priorité est de revenir à 100% afin de disputer la Coupe du Monde 2026 avant de prendre sa décision finale. Donc voilà, de ce que je comprends, il prévoit pas de quitter le Real Madrid dès cet hiver. Il attend la fin de la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, dites-vous qu'il a été l'invité spécial du club qatari Al Gharafa. C'est le club où joue notre cher José Lou. Donc voilà, il s'est déplacé pour aller regarder leur match. Je sais pas s'ils sont en train de négocier quelque chose. Je n'ai aucune idée. Toujours avec le Real Madrid, les amis. Mauvaise nouvelle pour nous supporters. Enfin, une information qui fait pas plaisir. Regardez ce qu'il dit. Le Real Madrid a manqué 42 grosses occasions en Liga, soit le total le plus élevé parmi toutes les équipes des 5 grands championnats européens. Est-ce que vous vous rendez compte? En gros, ça veut dire que dans les 5 grands championnats européens, on est l'équipe la moins efficace offensivement. C'est bizarre à dire, hein? Et pourtant, on a Kylian Mbappé qui enchaîne des buts. Est-ce qu'il n'est même pas meilleur buteur européen en ce moment? Il est parmi les meilleurs buteurs. C'est bizarre, hein? C'est très paradoxal, hein? Genre, on a l'un des meilleurs buteurs européens, mais offensivement parlant, on est l'une des pires. Et Real Madrid, on voit tout avec nous. Franchement.